Bonjour Bruxelles, l'édito. 217 arrestations, des feux de poubelle, des affrontements avec la police, des manifestants qui s'en prennent même au chantier de l'obélisque sur la place de la Concorde. C'est ce qui s'est passé ces dernières heures à Paris. Mais il y a eu aussi des jets de cocktails Molotov à Nantes, une agence bancaire attaquée à Marseille, des incidents à Amiens, à Lille, à Dijon, à Grenoble, etc. La nuit a donc été particulièrement agitée en France, avec des manifestations un petit peu partout contre l'adoption de la réforme des retraites qui est portée par le gouvernement de la première ministre Elisabeth Borne. Alors ce qui met les manifestants en colère, c'est le fond de la réforme, bien sûr, avec une retraite qui passerait de 62 à 64 ans pour l'âge légal de départ à la pension, mais aussi une carrière plus longue pour bénéficier de la retraite à taux plein. Progressivement, cette carrière passerait à 43 ans, mais autant que le fond, les incidents de cette nuit sont surtout causés par la forme avec laquelle cette réforme a finalement été adoptée. Puisque pour faire passer son texte, le gouvernement français a utilisé l'article 49.3. C'est un dispositif du règlement du Parlement qui permet à un gouvernement donc de faire passer une loi sans que les députés ne la votent. On l'utilise dans les moments de crise ou pour éviter les manœuvres dilatoires de l'opposition. Quand un gouvernement active ce fameux 49.3, le texte est donc adopté d'office, sauf si une motion de défiance est déposée et votée par les députés. Et dans ce cas-là, non seulement le texte est rejeté, mais le gouvernement tombe. Alors sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne savaient qu'ils faisaient face à une multitude d'oppositions. À gauche, bien sûr, mais aussi à droite et à l'extrême droite. Et leur majorité parlementaire relative était donc insuffisante pour faire passer ce texte qui suscite énormément de critiques. Il fallait obtenir le ralliement de députés d'autres groupes, ceux des Républicains en particulier, le parti LR. Il fallait le faire un par un, puisque tous les députés n'étaient pas convaincus, c'était pas gagné d'avance. Le gouvernement a donc préféré actionner ce 49.3 qui ressemble à un passage en force. Et la colère est d'autant plus grande qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avaient ces dernières semaines promis de consulter, écouter, négocier, entendre les Français. C'est finalement le contraire qui s'est passé, avec l'impression que cette réforme est imposée d'en haut et contestée d'en bas. La réforme des retraites ressemble donc fort à une répétition de la crise des Gilets jaunes, comme si Emmanuel Macron n'en avait pas tiré les leçons. Alors bien sûr, dans un État démocratique, c'est pas la rue qui gouverne. Et le gouvernement a bien le droit d'utiliser ce fameux 49.3. Sauf qu'il le fait sur un texte qui va toucher chaque Français dans ce qu'il a sans doute de plus cher et de plus important, sa relation au travail et l'organisation de sa fin de vie. Que ce gouvernement avait contre lui l'Assemblée nationale, la représentation des Français, c'est pas rien. Qu'il ait également passé outre l'avis des syndicats qui étaient contre la réforme, alors que ce système des retraites est une conquête syndicale du siècle dernier. Que les sondages montrent aussi que les Français sont très largement, majoritairement hostiles au texte. Ça fait plusieurs éléments inquiétants. Un Parlement pas consulté, des manifestations de rue, les syndicats, les sondages, 4 feux rouges que le gouvernement vient donc de franchir. Il donne ainsi, ce gouvernement, de sérieux arguments à ceux qui pensent que sur ce dossier, au moins, il est isolé et qu'il fait preuve d'autorité. Et qu'au final, cette réforme des retraites en France n'a démocratiquement parlant aucune légitimité.